Hmm. Bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'heure ou le lieu où vous allez écouter la vidéo. C'est un jeune Sénégalais qui parle de la situation de son pays. Un jeune lambda sénégalais. D'abord, nous allons féliciter et encourager encore la réconciliation de l'ancien président, l'icône Abdoulaye Wade, et l'actuel président Macky Sall. Nous allons prier tous ensemble que cette paix qui a toujours régné au Sénégal et qui va régner au Sénégal et qui peut-être qui règne, qui commence à régner et qui va continuer à régner dans la période de son mandat, Macky Sall, et qui va peut-être revoir et redéfinir les choses tant économiques, tant sociales, tant politiques, surtout politique, parce que la politique qui détermine beaucoup de choses. Le président Macky Sall, nous allons parler de lui vis-à-vis du développement de notre pays. Quand on parle de développement, on parle du développement social, du développement économique et du développement, voilà, c'est-à-dire territorial, tout quoi. Et président, personnellement, je vais parler de moi. J'avais eu un plaisir en vous écoutant lors de la 74e Assemblée des Nations Unies. Vous avez fait un excellent discours. Mais cela ne vous dispense pas de vos erreurs. Vous commettez beaucoup d'erreurs aujourd'hui au Sénégal. Pourquoi je dis que Macky Sall est en train de commettre des erreurs et en train de tuer le pays? C'est-à-dire en tuant l'opposition, les opposants, les leaders des opposants, des partis opposants. Je parle de, pour ne pas trop parler, mais après de Karim, de parler de l'icône de Dakar, Khalif, mais aussi qui est en train de peut-être nuire, ils veulent nuire le casier judiciaire du patrimoine national. Pourquoi j'ai dit patrimoine national? Je parle de Sonko. Il faut attention, je vais mettre entre parenthèses encore. Un ami me disait l'autre jour que Sonko est mon mentor. J'ai dit non, il n'est pas mon mentor. Sonko, pas moi seulement, et beaucoup d'autres jeunes, nous partageons les mêmes idées actuelles qui peuvent participer au développement et à la liberté, la démocratie d'un pays vis-à-vis aujourd'hui du comportement des leaders internationaux. C'est pour cela que nous sommes avec Sonko. Je ne suis pas dans un parti politique, car je ne me suis jamais inscrit d'abord. Même peut-être qu'il va bientôt arriver. Parce qu'à un moment de la vie, il faut décider. Il faut savoir ce qu'on fait. Il faut savoir ce qu'il faut faire dans sa vie. On ne peut pas s'en passer sans penser. On ne peut pas on ne peut pas se passer de la politique. Autant pour moi. Parfois, la foule de la jeunesse nous pousse à dire certaines choses qu'on ne doit pas dire, mais qui nous permettent aussi de bien réfléchir dans l'avenir. Et c'est important. C'est pour cela. Président Macky Sall, ne tue pas cette opposition tout le temps. Il ne sert à rien de créer votre... C'est bon, vous avez créé votre parti que vous avez bien expliqué hier lors de la rencontre de la majorité présidentielle. C'est-à-dire le pourquoi et le comment de cette réunification de Benno Bokk Yakaar. Benno Bokk Yakaar, c'est-à-dire c'est le rassemblement de la gauche et de la droite. La gauche, c'est-à-dire c'est les PIT, les PS, etc. C'est-à-dire le Benno Siggil Sénégal, plus les libéraux. Ce qui a donné aujourd'hui Benno Bokk Yakaar. Vous avez bien expliqué ça hier. Nous avons entendu. Mais dans votre discours, lorsque je me levais le matin, j'ai dit, ah, le président parle. J'ai écouté avec beaucoup d'attention.
et beaucoup de plaisir quand le président de mon pays parle. Je vais écouter, même s'ils ne sont pas dans son parti au pouvoir, donc il veut tout mettre, tout le Sénégal là-bas, comme le temps de président Senghor, au moment où, lorsqu'il y a des votes, il paraît-il, on oblige les gens à voter pour eux. C'est ça, l'histoire nous a appris comme ça à l'école, dans nos études supérieures. Parfois, ils donnaient même des riz et comme ça, pour juste pousser les gens, et ceux qui ne votent pas, on les sanctionne. Et peut-être qu'il est en train de... Et espérons, non, enfin, on s'en fout là, et espérons que Macky Sall ne va pas faire ça. Même si vous nuire Sonko aujourd'hui, il a tué les autres. Pourquoi je dis qu'il ne faut pas tuer les oppositions? Lorsque nous avons vu le président de la commission parlementaire qui s'appelle Chersek, Parti socialiste, qui réclame même des postes, parce que s'il n'y a pas de poste pour les partisans, pour les Amlatambenk, pour le conseil, au conseil des collectivités territoriales, on sait tous qu'il y aura explosion. Vous pouvez continuer, ça ne nous regarde pas. Oui, nous sommes là à côté, nous avons notre idée de développement. Mais Chersek, en blanchissant Mamour Diallo, je ne vais pas trop me prononcer sur les 94 milliards, même si nous partageons les idées de Sonko. C'est Sonko lui-même, il maîtrise beaucoup mieux le truc des 94 milliards que nous autres citoyens lambda jeunes. Lui donner raison, rapidement nous apprendre tous le procès. Mais c'est que Sonko, le procès sera très difficile à partir du moment où le président de la République et sa majorité occupent toutes les fonctions politiques, administratives et judiciaires de notre pays. Donc, il faut, Sonko, revenir et redéfinir ses règles judiciaires, administratives encore. Parce que le président a son pouvoir absolu. Disait l'autre, le pouvoir absolu rend absolument fou. Donc, ce sera très difficile d'avoir raison. Quand Chersek blanchit Mamour Diallo, quand je dis Chersek, c'est le bas de la commission parlementaire sur les 94 milliards. Quand Chersek ne parvient pas à s'expliquer, quand même donner son avis clair sur le troisième mandat du président de la République, dont la Constitution a supprimé cela, de Macky Sall avait parlé avant l'élection présidentielle, mais lors de la campagne, il n'en a pas parlé. Parce que notre grande surprise, il a supprimé le rôle du Premier ministre pour instaurer le régime présidentiel. Il y avait le régime parlementaire au Sénégal, mais par contre, parfois d'autres disent que c'est un régime qui est mixé entre présidentiel et parlementaire, mais cette fois-ci, il s'agit bel et bien d'un régime présidentiel. Puis le président seulement qui gère tout. Il revient encore, c'est-à-dire ce qu'on appelle un pas en avant, deux pas en arrière. Parce que pourquoi un pas en avant, deux pas en arrière? Senghor, il y avait le Premier ministre, il a supprimé. Il y avait un conseil des ministres qui était là, c'était Mamadou Dia, il l'a supprimé en 1962, et c'est lui seul qui a dirigé le pays. Jusqu'à arriver en 1974-66, il a instauré le rôle du Premier ministre. Il sait très bien qu'il est tombé dans l'erreur. C'était très difficile de gérer seul. Quand je dis seul, c'est-à-dire tout passer par lui, parce qu'il n'y avait pas de Premier ministre. Abdou Diouf, pareil, a fait la même chose, il a supprimé, il a réinstauré, je pense, oui, je vais revenir sur l'histoire encore. Et nous sommes en 2019, Macky Sall nous fait tomber encore dans la même erreur. On dirait que l'histoire ne nous apprend pas de ce qui s'est passé. À quoi sert l'histoire? Les historiens, il va falloir parler encore là-dessus, il fallait lui dire comment ça. Mais il va encore nous restaurer encore ce rôle de Premier ministre, on sait tous. Avec ces dialogues nationaux, là, ici, ça ne va pas. Parce que depuis, après l'élection présidentielle, bon, peut-être il fait quelque chose, oui, mais c'est à Diamniadio. Je disais à un ami, si Macky Sall, aujourd'hui, on doit lui donner un nom quelque part, il faut juste lui donner, enlever Diamniadio, dire que ville Macky Sall. Point. Pourquoi? En l'écoutant hier, il nous parlait de l'institution qu'il a instituée, ce qu'on appelle les ministres de l'équité sociale et territoriale. Équité territoriale, sociale et territoriale, oui, c'est bon, c'est beau de faire tout cela, Macky Sall. Vous avez dit les actes. Mais comment peut-on mettre un ministre de l'équité sociale? Il n'y a pas de l'équité sociale au Sénégal. Allez demander ma promotion qui faisait le Master 2. Beaucoup sont dans les rues aujourd'hui. Dans les rues, c'est-à-dire sont ECE, ils ne peuvent pas accéder à rien. Après avoir terminé des études universitaires, il n'y a rien. Si tu ne fais pas la politique, c'est-à-dire la politique côté majoritaire pouvoir, tu n'as rien. Même le recrutement dans la fonction publique, le nom est là.
Mais on sait tous ce qui se passe dans notre pays. Sunugal, le pauvre. C'est très beau de dire Sunugal, le Sénégal, pays de la Teranga. Mais parfois, les hommes sont en train de faillir. Les hommes politiques, nos dirigeants, les élites. Oui. L'équité sociale, il y en a manque. Comme à Poto, nettoyer un pays, comme on va être comme le pays de Paul Kagame, à partir du moment, les doctorants, des étudiants qui ont des master 1, master 2, qui font que les concours élémentaires pour aller enseigner les élèves de CICP, alors qu'ils sont en master, en droit, en sciences, en maths, c'est-à-dire en sciences, ils parlent de mathématiques, la biologie, etc., et qui partent enseigner dans les écoles primaires pour dire A, B, C, D, papa, maman. Papa va au champ, maman va au fleuve, maman va au marigot. Non, mes frères, je ne parle pas de vous, mais la faute à nos dirigeants. À Macky Sall, oui, notre époque. Notre époque doit être redéfinie. Président Macky Sall, c'est pour cela que nous vous invitons, si vous voulez vraiment nettoyer. Si vous partez chez moi à Kédougou, quand je dis chez moi, c'est parce que je suis né à Kédougou, mais parce que Fatigue, c'est chez moi, Dakar, c'est chez moi, partout au Sénégal, c'est chez moi. Mais parce qu'il y a une singularité, particularité qu'il faut dire, je suis né à Kédougou. Ne les prévenez pas, parce qu'ils vont allumer l'électricité, ça va marcher, la lumière. Vous parlez de l'équité sociale, Promoville. Même s'ils allument ça, la nuit est l'occasion, être humble, de circuler un peu dans la ville sans être accompagné par les gens trop qui voient. Même si 2-3 personnes, des amis, vous sortez par la porte derrière de votre chambre, vous circulez un peu à Kédougou, vous verrez ce qui se passe. Allez demander à un jeune de Fongolimbi, ils vous diront comment sont les montagnes. Allez demander aux gens de Salimata, qui est presque l'un des derniers départements du Sénégal en matière de développement économique. C'est chez moi, de Salimata, je ne sabote pas. Mais ça manque beaucoup. Ce sont des gens qui ont tout le temps voté pour ce président qui est là. Allez demander aux gens de Saraya, ils vous diront que là-bas, tout n'est pas clair comme l'eau de roche. On ne demande pas que tout soit clair, mais ça ne va pas. Même s'il y a des partisans qui vont encore répondre à mes propos, ça ne fait rien. Ma position sénégalaise, citoyen, qui accepte l'opposition, qui accepte des idées critiques. Puis qui peut-être qui va se différencier du président actuel, qui essaie de tout renier, dit que ce sont des fake news. Ce n'est pas des fake news, c'est la vérité. S'il y a fake news ce sont les chers secs, excusez-moi, je ne parle pas de son nom, c'est-à-dire le président de la commission parlementaire qui est en train de blanchir Mahmoud Diallo, juste pour nuire l'autre, le casier judiciaire du président Sonko. Juste pour faire plaisir à sa majesté Macky Sall. Ça doit cesser Macky Sall. Le Sénégal ne mérite pas ça. Et j'espère que peut-être, avec la réconciliation de l'icône, entre parenthèses, des trucs de politique, là, je n'entre pas dedans. La politique, on sait tous aujourd'hui comment ça se passe. L'ami de jeudi peut devenir un adversaire de demain. Un adversaire de jeudi peut être l'ami de demain. Mais nous voulons qu'il y ait la croyance. Nous voulons cela. Allez demander aux jeunes de Saraya, allez demander aux jeunes de Fongolimbi, allez demander aux jeunes de Salimata. Allez demander aux jeunes du département de Fatigue, je parle de Tataguine. Ils vous diront que le président Macky Sall, ils vous regarderont des yeux dans les yeux, que ça ne va pas. Ils souffrent. Le Sénégalais est fatigué. Redéfinissez les choses. Le développement, ce n'est pas le PSE seulement. C'est-à-dire, en parlant de PSE, ce n'est pas ça. Les actes, c'est vrai. Mais il faut descendre sur terre. Il faut prendre le vélo, comme ne pas dire son nom, comme Sarkozy, circuler comme il faisait aussi. J'ai beaucoup aimé ça, quoi, un président qui fait ça. Ou bien même Macron, il a une fois fait. Mais l'exemple est trop éloigné du Sénégal, la France. Je veux prendre l'exemple de Kagame, qui marche, qui prend des pelles, qui nettoie et qui fait. Président de la République, on ne vous demande pas de le faire, peut-être parce que, alors, je ne vais pas trop parler du physique, mais après, je sais que vous êtes quelqu'un bien, hein? Mais il faut refaire, voir les choses et redescendre sur terre et voir ce qui se passe dans notre pays. Nous souffrons, les Sénégalais sont fatigués. Avec nos recherches naturelles, espérons qu'on va tous développer le pays, mais il ne faut pas dire coûte que nous allons être tous dans le parti au pouvoir. Nous ne sommes pas obligés de le faire. Le Sénégal est un pays de pays. Il y a la Djam. C'est le Sénégal. Président, revoyez les choses. Le jeune de Kédougou est fatigué.
Les jeunes de fatigués. Les jeunes de Ziguinchor sont fatigués. Les Sénégalais sont fatigués. Même si vous êtes élus avec des combines politiques, nous sommes fatigués. Nous ne méritons pas ça. Merci. Paix règne sur Sunugal.